Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur le podcast de Vivons Physiologique, nous allons parler allaitement. Depuis que je me suis lancée dans les accompagnements personnalisés spécial fertilité, grossesse, accouchement, postpartum, je reçois très régulièrement des questions concernant la périnatalité. Mais les questions qui reviennent le plus souvent sont des questions autour de l'allaitement donc. Ah, l'allaitement maternel, si naturel, si complexe à la fois. Naturel car c'est effectivement la seule et unique nourriture physiologique de bébé, et donc nourriture parfaitement adaptée à ses besoins, pendant les premiers mois de sa vie. Complexe car notre société industrielle agroalimentaire surtransformée nous a fait oublier notre bon sens, et que pour beaucoup, l'allaitement peut sembler compliqué, voire dangereux. Si, on me l'a déjà dit, quand j'ai refusé les compléments de lait artificiel parce que mon lait n'était pas assez nourrissant, soi-disant. Pour essayer de mettre à plat les questionnements les plus courants au sujet de l'allaitement maternel, j'ai voulu laisser la parole à mon amie Sakina, du blog Soins d'Oumi, qui, vous allez le voir, a une grande expertise dans le domaine. Je vous souhaite une bonne lecture, en bonne compagnie. Donc, le texte qui va suivre, ce sont les réponses que Sakina a apportées aux questions que je lui ai posées. Les 3 questions les plus posées sur l'allaitement maternel. Assalamu alaikum. En discutant avec Lucie, elle m'a confié que lors de ses accompagnements, elle avait beaucoup de questions qui revenaient sur l'allaitement. Et d'ailleurs, qui ne s'est jamais posé de questions à ce sujet, ou a cru aux nombreuses idées reçues. Je lui ai donc proposé d'y répondre dans cet article. Voici mes réponses aux 3 questions les plus posées sur l'allaitement. Mais avant d'y répondre, laisse-moi me présenter, car on ne se connaît pas encore. Qui suis-je? Je suis Sakina, infirmière, consultante en périnatalité, créatrice du blog Soins d'Oumi et maman de 4 enfants. J'ai travaillé dans de nombreux services où l'allaitement était mon quotidien. Soins intensifs néonataux, unité kangourou, maternité, grossesse pathologique. Je suis également maman allaitante de 4 bébés. Je peux donc dire sans prétention que l'allaitement, j'en connais un rayon. J'ai donc créé un programme en ligne pour débuter son allaitement de façon sereine. Il s'agit de Oumi Allaitement. Je précise au passage que le lien pour accéder à la formation Oumi Allaitement ou pour avoir plus d'informations est présent dans la description sous cette vidéo. Assez parlé de moi. Venons-en à présent aux questions tant posées. Question numéro 1. Est-ce que le lait en poudre est indispensable à partir de 6 mois? Non. Prochaine question, s'il vous plaît. Je vais quand même argumenter. En général, à l'âge de 6 mois, la diversification alimentaire débute. La nourriture solide est introduite et bébé tète moins. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut changer de lait. Toutefois, l'industrie agroalimentaire veut nous faire croire que le lait de croissance est un indispensable pour avoir un bébé en bonne santé. Eh bien non. Merci aux centaines de milliers d'euros en marketing, mais vous n'arriverez pas à me berner. Seul le lait maternel répond entièrement aux besoins de bébé. Il va d'ailleurs s'adapter en fonction de son environnement, à l'âge du bébé, du moment de la journée, etc. Bref, il est propre à chaque bébé. L'OMS recommande d'allaiter jusqu'à l'âge de 2 ans. Alors pourquoi introduire du lait en poudre à 6 mois? Deuxième question. Je suis malade, dois-je arrêter de donner le sein? Au contraire, donnez-lui le sein, ça va lui être profitable. Pourquoi? Ouvre ton cahier. Voici un petit cours de biologie. Lorsque tu es malade, ton corps va produire des anticorps pour combattre le virus. Ces anticorps vont être présents dans ton lait maternel. Bébé va boire ton lait et les anticorps vont passer dans ton organisme, et dans son organisme surtout. Cela va lui permettre d'avoir une mémoire immunitaire. Si le virus l'atteint, il a déjà de quoi le combattre grâce aux anticorps qu'il a absorbés. D'ailleurs, les études le prouvent, les enfants allaités souffrent moins d'otite, d'affections respiratoires ou encore d'asthme. Tu peux écrire en rouge et en gros sur ton cahier, souligner et surligner: le lait maternel est le meilleur médicament pour ton enfant. Troisième question. Je n'ai pas assez de lait. Mon bébé de 3 mois réclame tout le temps le sein. On me conseille de passer au lait en poudre. Je suis perdue. Voici une liste non exhaustive de réponses à donner. De quoi je me mêle? Je t'ai rien demandé.
Ça rentre par là et ça sort de l'autre côté en montrant les oreilles avec mon doigt, bien sûr. Il y a aussi plusieurs éléments de réponse. Je te fais encore une liste car j'aime bien ça. À 3 mois, bébé passe par un pic de croissance. Il va donc téter plus souvent et rester collé à maman. Les seins semblent vides car mis à contribution par bébé qui tète non-stop. Mais physiquement, il est impossible d'avoir un sein vide tant que le bébé le stimule. En effet, dès qu'une alvéole commence à se vider, la production reprend à son maximum et ralentit aussitôt remplie. Il n'est pas rare que le premier biberon soit introduit lors d'un pic de croissance car la maman pense vraiment que bébé a faim. Petit indice, tant que bébé fait bien pipi, c'est qu'il boit correctement, c'est le principe d'entrée-sortie. Alors tu pourras dire merci à tous ceux qui te disent d'arrêter ton allaitement, mais tu te passeras bien de leurs conseils. Tu as du lait et bébé n'a pas besoin de biberon. Surtout pas. Malheureusement, tu risques de recevoir pas mal de mauvais conseils lors de ton allaitement. Suis les recommandations des professionnels qui sont spécialisés en allaitement afin de préserver celui-ci le plus longtemps possible. J'ai d'ailleurs préparé une vidéo totalement gratuite. Mes 5 conseils pour bien débuter ton allaitement et ne pas abandonner dès les premières crevasses. Je te mets le lien, je demanderai à Lucie de te mettre le lien sous cette vidéo. Je te souhaite une belle aventure lactée avec ton bébé. N'hésite pas à nous partager en commentaire d'autres questions que tu te poses sur l'allaitement ou à nous raconter tes expériences avec l'allaitement. Et merci à Lucie de m'avoir laissé la parole. Avec plaisir, ma chère Sakina. Et voilà, là, ce podcast arrive à sa fin. N'hésitez pas à aller en description pour voir l'atelier gratuit de Sakina sur l'allaitement, comment bien commencer son allaitement, mais également avoir plus d'informations sur sa formation Oumi Allaite-moi. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous à cette chaîne, likez, partagez ce podcast et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Très belle journée à vous.